Bonjour à tous. Quand je vais mourir, vous allez. Tenin Diawara fait de choquantes révélations. Dans la soirée du samedi, 5 août 2023, l'artiste Tenin Diawara et son époux Quand Melody ont fait un direct sur la page Facebook de la première pour donner quelques explications sur la sanction de l'Oprégem sur le clip Goûter Resté. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est parti. Dans un direct d'une trentaine de minutes, Tenin Diawara a exprimé sa désolation viscérale face à la sanction qui pèse sur sa dernière sortie musicale, Goûter Resté, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à cause de son contenu. En effet, l'Office de la protection du genre, de l'enfance et des mœurs a sommé l'artiste et son équipe managériale de supprimer l'œuvre sur toutes les plateformes de diffusion et de l'interdire sur le territoire national, et ce, d'après l'Oprégem, le clip contient des propos jugés pervers. Une décision exécutée dès les premières minutes qui ont suivi son annonce auprès de l'équipe managériale de l'artiste, notamment Irénée Bangora. La femme de Quand Melody, dans son direct, a affirmé que même s'ils ont accepté la décision de l'Oprégem, celle de supprimer l'œuvre, mais elle de son côté, ne voit aucunement un quelconque propos déplacé dans son clip. Elle avance que chaque artiste dans la composition de ses œuvres musicales a une manière propre à lui de transmettre son message sur un sujet donné. De ce fait, selon elle, il n'y a rien de mal dans son clip qui devrait pousser l'Oprégem à prendre de telles décisions sévères contre son œuvre. Toutefois, elle dit se plier à la volonté de l'Oprégem. Pour soutenir sa position et défendre son œuvre, Tenin Diawara explique que dans son clip, elle interpelle les femmes sur leur toilette intime, une chose qui est, selon elle, très importante à évoquer, ou encore le cas des filles faciles qui se laissent amadouer par des hommes. Ce sont des messages, entre autres, d'après Tenin, qui sont traités dans son clip Goûter Resté. Cependant, elle souligne que ceux qui sont allés la dénoncer auprès de l'Oprégem n'ont pas pu donner de bonnes explications aux responsables de cette instance, ce qui aurait causé cette prise de décision à la clé, la suppression de son œuvre. Plus loin, elle précise qu'elle ne résistera pas face à la décision de l'Oprégem par rapport à son clip, et ce, bien qu'il y a d'autres artistes qui font pire qu'elle. Puis d'ajouter « J'espère que ceux qui ont fait pire que moi, leurs clips seront supprimés », a-t-elle souhaité. La reine de Banyan assure que la suppression de cette œuvre ne mettra point un terme à sa carrière. Elle fait savoir qu'elle continuera à chanter et à sortir d'autres musiques à chaque fois qu'elle en aura besoin, dit-elle, avant de préciser qu'il y a d'autres projets à venir. Poursuivant, Tenin Diawara a tenu à lever l'équivoque sur le fait qu'il n'y ait pas une jeune artiste de la nouvelle génération qui est musicalement bien qu'elle. Vous pouvez dire qu'il y a tel artiste qui a beaucoup d'argent que moi, mais vous ne direz jamais que parmi les artistes de la nouvelle génération, je parle des femmes, qu'il y a une d'entre elles qui me dépasse musicalement. Il n'y en a pas. Je ne copie jamais les œuvres des autres pour chanter. On n'écrit jamais des textes pour moi pour que je les chante dans le studio, a-t-elle souligné. Avant de préciser que dans les sons, quand elle aborde un sujet, elle donne tous les détails qui vont avec pour la bonne compréhension du public mélanome. Depuis que la décision de l'Oprégem est tombée, sur les réseaux sociaux, chacun y va de son commentaire sur l'affaire. Des blogueurs en font une affaire personnelle. Plus loin, certains internautes tiennent des propos injurieux à l'encontre de Tenin, chose qui n'est pas du goût de la dernière. De cet état de fait, dans un premier temps, Tenin Diawara déclare « Au-delà de l'État, personne ne peut me sommer de supprimer une de mes œuvres. Personne n'a ce pouvoir. Je chante ce que je veux. Je compose ce que j'aime. J'ai ma façon de chanter. Je ne copierai jamais quelqu'un pour faire mes chansons. » Puis d'ajouter. Quand les autres font les mêmes choses que moi, il n'y a jamais de problème, mais quand c'est moi qui le fais, ça devient un problème. Vous ne pouvez pas me faire tomber. Je n'ai pas peur. Quand tu me tues aujourd'hui, demain, tu tueras une autre personne, a-t-elle fait remarquer. D'après Tenin Diawara, elle est une croyante, de ce fait, tout ce qui lui arrive c'est la volonté de Dieu. J'ai foi en Dieu. Je n'ai pas de marabout à Conakry, a-t-elle précisé. Dans le direct, Tenin Diawara est sortie de sa zone de confort pour exprimer sa frustration du fait que les Guinéens, d'après elle, ne soutiennent pas les artistes. Le Guinéen ne donne jamais de la force à ses artistes. Dans les autres pays, les populations soutiennent leurs artistes. En Guinée, quand ils voient que tu grandisses, ils cherchent à te détruire, s'est-elle indignée, avant de s'adresser à ceux qui profèrent des injures à son encontre.
Vous insultez et dénigrez vos artistes sur les réseaux sociaux pour des simples vues qui vous rapportent des miettes. Les autorités demandent à un artiste de supprimer son œuvre pour telle raison, l'artiste ne résiste pas, il supprime l'œuvre, mais pourquoi vous venez insulter cet artiste? Mais, soyez rassurés, le combat que je mène je continuerai de le mener jusqu'à ma mort, a-t-elle avancé. Puis de faire remarquer. J'ai subi trop de choses dans ce milieu. Je souffre grandement, mais si je prends en compte tout cela, je ne pense pas si je pourrais chanter à Conakry. Dans le même sillage, la reine de Banyan a déploré le fait que les artistes n'ont pas accès au président de la République. Pour son cas, d'après elle, cela fait plus de 6 mois qu'elle sollicite une audience avec le colonel Mamadi Doumbouya, mais impossible. Cependant, les artistes étrangers ont facilement accès à ce dernier. Pour rencontrer le président de la République, ils te demandent de faire un courrier à déposer à la présidence, après ils te font tourner dans le vide, alors que dans les autres pays, les artistes sont tout le temps avec leur président, ils prennent des photos, ils font des apparitions et tout. Je ne suis pas seul dans ce cas-ci, il y a plein d'artistes qui rencontrent les mêmes difficultés. Le président ne sait même pas qu'il y a tel ou tel artiste que veut le voir. Le plus choquant, quand les artistes étrangers viennent, tu les vois avec ton président, cependant toi, tu es interdit de le voir, et ce, parce que le Guinéen n'aime pas le bonheur de son prochain, a-t-elle déploré. Parlant des cérémonies de distinction, Ténin Diawara a profité de son direct pour tirer à boulet rouge sur les organisateurs des cérémonies de distinction. Elle indique qu'elle est chaque fois écartée, voire même trichée alors qu'elle mérite des prix. Parfois, je travaille durement sur mes œuvres qui font que je mérite des prix, mais ceux qui organisent ces cérémonies de distinction en font un business. Ils distribuent les prix par relation. Ils commercialisent les trophées. Vous m'avez privé des trophées combien de fois? Mais je n'ai jamais parlé. Quand les nominations se font, vous faites des affiches, vous mettez ma photo, je partage les affiches sur mes réseaux sociaux, je fais la promo de l'événement et après tout cela, vous partez prendre de l'argent pour truquer les résultats. Vous vendez les trophées ou vous les octroyez par lien, mais tout cela ne me dérange pas parce que ce ne sont pas ces trophées qui font ma carrière, s'est-elle prononcée sur les cérémonies de distinction en Guinée. Dans son intervention, Ténin Diawara déclare qu'elle n'est plus une petite personne en Guinée. Elle affirme qu'elle a une notoriété, un parcours. Et, tout cela fait d'elle une personnalité à respecter et à considérer. Elle indique que quand elle trépassera, son cercueil sera couvert du drapeau guinéen. Je ne suis plus une petite personne en Guinée. Quand je vais mourir, vous allez mettre le drapeau guinéen sur mon cercueil, a-t-elle dit. De son côté, l'époux de Ténin Diawara, Quand Melody, affirme que c'est maintenant qu'il se rend compte que sa femme est connue à la présidence, à l'Oprogem ou encore auprès du gouvernement, alors qu'ils avaient sollicité une audience avec le président de la République, chose qui semble encore être impossible après 6 à 7 mois que la demande a été formulée. Toutefois, Ténin Diawara et son époux ont appelé les fans à garder leur calme, de ne pas répondre aux injures et de s'apprêter à recevoir d'autres projets qui seront livrés très bientôt. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt dans nos prochaines vidéos.